Le président Vladimir Poutine annonce un cessez-le-feu au sein de l'Ukraine. Mais un cessez-le-feu de 2 jours, avec toutes les conditions possibles. Ces 2 jours de cessez-le-feu au sein de l'Ukraine, c'est allant du 7 au 8 mai 2025. Et nous savons tous ce que cette date signifie pour la Russie. Cette date historique pour la Russie contre l'Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale. Contre l'Allemagne d'Adolf Hitler, bien sûr. Au fait, cette victoire, selon le président Vladimir Poutine, doit être fêtée. Et c'est considéré comme étant un anniversaire au sein de la Russie pour exprimer la reconnaissance alors envers le président Joseph Staline lors de cette guerre au sein du monde. Mes chers dames, chers messieurs, il y a des conflits des conditions qui ont été élaborées par le président de la Russie, Vladimir Poutine, pour mettre en garde l'Ukraine. Lors de ce cessez-le-feu, la Russie du président Vladimir Poutine a décidé que aucun tir de l'arme en provenance de la Russie ne doit être signalé. C'est-à-dire quoi? Quand on dit un cessez-le-feu, les forces armées russes vont se retirer au sein de l'Ukraine pour fêter cet anniversaire. Mais lorsque ces forces armées se retirent, les forces armées ukrainiennes n'ont pas le droit d'occuper les endroits qui sont d'ailleurs sous domination russe. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, aucun coup de fusil ne doit être entendu au sein de l'Ukraine. Et lorsque cela est fait, l'Ukraine devra s'attendre à ce qu'on appelle des réponses proportionnelles venant de la Russie. Donc ces conditions sont bien élaborées. Et le président Vladimir Poutine n'a pas besoin de l'avis, non seulement de Vladimir Poutine, de Donald Trump, de Volodymyr Zelensky, ou soit de M. Emmanuel Macron, ou soit de l'OTAN ou de l'Union européenne. Non, c'est une condition qu'il a posée. Et puisque c'est une période très importante dans la vie du peuple russe, donc cela mérite d'être célébré. Et c'est comme si c'était une paix, et une paix temporaire de 2 jours, c'est-à-dire du 7 au 8. Le 7, aucune arme ne doit être tirée par les forces armées russes sur le territoire ukrainien, mais également au niveau des forces armées ukrainiennes, aucune arme ou aucun tir ne doit être aussi mentionné. Si cela est fait, donc l'Ukraine doit s'attendre à ce qu'on appelle à des réponses proportionnelles, parce que la réponse ne va jamais tarder. Alors, chers dames, chers messieurs, je crois que c'est une façon encore pour le président Vladimir Poutine de montrer sa puissance et sa force. Et aussi d'être reconnaissant envers ses aînés, ceux-là qui alors l'ont précédé. Et c'est de cela. Parce que, quoi qu'on dise au moins, moi je suis parfaitement d'accord avec le président Vladimir Poutine pour célébrer cet anniversaire-là. Parce que n'eût été la Russie aujourd'hui, les États-Unis et la France sont en train de faire ce qu'on appelle la grande bouche. Mais c'est grâce à la Russie que l'Europe n'a pas connu le fiasco ou cette intention qu'avait le président allemand, c'est-à-dire Adolf Hitler pendant le second conflit. Donc grâce à la Russie. Et c'est ce d'ailleurs que la Russie est en train de célébrer. Alors chers dames, chers messieurs, sur ce, je demande de partager cette vidéoconférence au maximum, de vous abonner à cette page et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater de nos différentes vidéos. Et nous souhaitons que ce monde, cette planète, soit épargnée d'un 3e conflit. Je vous remercie.